Quand tu es entrepreneur, l'échec fait partie de ton quotidien. Bah oui, parce que du coup, peut-être que hier, tu as raté un entretien client et que tu as bien vu que la personne ne donnerait pas suite et c'est forcément, entre autres, de ta faute. Ensuite, tu as peut-être tout simplement beaucoup communiqué cette semaine, mais sans aucun retour et sans aucune prise de contact. Et là, tu sais bien que tu as fait des erreurs. Ou alors, tu as sorti une offre la semaine dernière qui a eu zéro retour ou en tout cas pas autant que tu espérais. Bref, ce qui compte, ce n'est pas que tu fasses des erreurs. Ce qui compte, c'est la manière dont tu vas te servir de cette erreur afin de réussir le coup d'après. Ce qui compte, c'est que tu ne te laisses pas submerger par l'échec, mais au contraire que ces erreurs te servent à être meilleur la fois d'après. Et c'est ce qui va être la clé de la réussite d'entrepreneur, parce que tout le monde échoue, mais ceux qui arrivent au bout de l'aventure, c'est ceux qui ont réussi à se relever à chaque fois. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te donne 5 conseils, issus notamment de mon parcours et de l'accompagnement que je fais avec d'autres coachs, qui vont te permettre de transformer tes échecs en réussite, mais surtout de comprendre comment fonctionne l'échec, comment tu fonctionnes par rapport à ça, et de trouver les solutions qui vont t'amener à réussir à la suite d'un échec. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif et fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs sportifs, comme toi, à augmenter leurs revenus au quotidien sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Et ça, même si tu n'es pas un pro ni du marketing, ni de la vente. Le premier conseil que je te donne, c'est d'aller lire la biographie de n'importe quel grand patron français, international, Jeff Bezos, Elon Musk, bref, tous ces gens-là. Et quand tu lis leur biographie, tu te rends compte qu'en fait, ils ont tous échoué au départ. De manière d'ailleurs plus ou moins significative. Il y a un certain d'entre eux qui, avant de réussir grandement, ont subi des échecs énormes et ont failli ne jamais s'en relever. Donc ça, c'est pour dire que tu n'es pas le seul à échouer et que tous les entrepreneurs, à un moment donné, se trompent. Je t'ai dit dans l'introduction, ce qui fait la différence, c'est ceux qui sont capables de se relever, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais donner un exemple très simple. Elon Musk, tu vois, qui récemment a racheté ou est en train de racheter Twitter, du coup, quand il a lancé toutes ces fusées, tu sais, à un moment donné, maintenant ça marche, on parle de lui, c'est super, c'est génial, mais il a raté plus de 7 ou 8 lancements quand il a fait ça, et puis il en a raté certains avec la présence des plus grands dignitaires américains au lancement. Donc il a vraiment eu des échecs cuisant et il a failli ne jamais s'en relever parce que à chaque fois on lui a expliqué que c'était la dernière tentative, qu'il aurait plus de crédit des États-Unis. Enfin bref, tu vois, c'était vraiment, il jouait sa peau à chaque fois. Il a toujours réussi à se relever pour faire quelque chose maintenant finalement qui fonctionne. Mais on regarde tellement la vitrine des grands patrons ou même de ton voisin coach sportif, si tu veux, que tu ne vois pas tout ce qu'il y a eu avant. On ne voit pas la partie immergée de l'iceberg avec tous les échecs qui ont fait qu'on a appris, qu'on a emmagasiné de l'expérience et qu'on a réussi par la suite. Parce que déjà, pour se relever, il ne faut pas se sentir complètement nul quand on rate quelque chose. Il faut comprendre que ça arrive à n'importe qui, à tout le monde, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup et dans la culture française, finalement, échouer n'est pas forcément très bien vu. Au contraire, on a tendance à rigoler et à dire « tiens, il a échoué ». Alors finalement, ce sont des gens peut-être jaloux qui n'ont jamais osé passer à l'action. C'est très important que tu comprennes que chaque entrepreneur échoue. Moi, j'ai échoué au départ, par exemple. Je me suis beaucoup trompé sur comment trouver des clients. Je me suis beaucoup trompé sur les tarifs que je devais mettre. Je me suis beaucoup trompé sur les entretiens. J'ai raté un nombre de clients, mais incalculable au début. Bref, encore une fois, tu n'es pas le seul à échouer. Et c'est ça qui est important. Comprends que l'échec, c'est logique et c'est normal. Encore une fois, c'est la manière de rebondir qui va, elle, compter plus que tout le reste. Autre chose qui est important, c'est que tu vas devoir comprendre que si tu échoues et que ça te crée vraiment une sensation de malaise ou de mal-être à l'intérieur, c'est normal et c'est une bonne nouvelle. Parce que si finalement échouer ne te fait rien, tu ne rebondiras jamais. Si échouer crée quelque chose de désagréable en toi, forcément, tu vas vouloir éviter ce sentiment et tu vas tout faire pour justement ne plus le ressentir. Bref, être déçu, c'est normal quand il y a eu de l'investissement et de l'envie d'avancer. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de toujours noter ce que tu as fait, ce que tu as vécu, ta manière de fonctionner et finalement comment tu as perçu les choses. Parce que c'est ce qui va te permettre de ne pas le reproduire une deuxième fois. Moi, je viens du sport collectif, peut-être que si tu as vu ma vidéo, j'ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé, mon ancien métier c'était entraîneur de basket. Et je te fais un rapide comparatif. Au basket, quand il y a un mec qui shoot et qui rate son tir, ça arrive, on rate beaucoup de tirs au basket, moi on disait souvent aux gars, ce qui compte c'est que le tir d'après soit pas pareil que celui d'avant. C'est-à-dire que si tu tires à gauche le premier, le deuxième ne doit pas être à gauche, il doit être à droite. Tu ne dois jamais faire la même erreur deux fois de suite. Pour un entrepreneur, c'est exactement la même chose et c'est tellement important. C'est-à-dire que tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs, mais si tu fais deux fois de suite la même erreur, forcément, ça veut dire que tu n'as pas appris de la première. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui te bloque, et ça veut dire surtout que tu ne sortiras jamais de ce mécanisme, et là ça devient dangereux, et ça peut te mener à un échec définitif. Je vais encore faire une comparaison avec le sport, parce que ça me paraît très important. Par exemple, tu as eu, il n'y a pas longtemps, un entretien client qui s'est pas bien passé parce que tu t'es pas senti du tout à l'aise, tu as bien senti que tu n'accrochais pas le client, tu as bien senti que tu bégayais un peu, tu savais pas où aller, bref, tu te sentais pas du tout prêt à être performant dans cet exercice-là. Du coup, si tu as compris que tu n'avais pas été bon, mais que tu ne fais rien
jusqu'à la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se reproduire. Tu vas peut-être progresser, mais très très légèrement. Et tu vas reproduire la même erreur. Tu vas pas te sentir à l'aise encore. Il va te falloir peut-être des quinzaines ou des vingtaines d'entretiens clients ratés pour en réussir un. Donc ça, c'est pas tolérable. Tu as fait la même erreur de manière répétée. Qu'est-ce qui peut se passer entre? C'est le fait de t'exercer, de t'entraîner et de comprendre que l'entretien client est une mécanique finalement finale de tout un processus. Et tu dois aussi enlever de la pression par rapport à ça. Je suis sur cet exemple-là sidéré du nombre de coachs qui ne se sont jamais entraînés, j'allais dire de manière blanche, tu vois, comme un bac blanc par exemple, aux entretiens clients. Les coachs qui sont dans la team Perform Coach, dès le stage d'entrée, on a justement cet exercice, cet entraînement avec en face de soi, moi qui joue le rôle du client, et on va filmer ça et on va effectivement aller chercher ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, comment s'améliorer. Ce qui fait que ce qu'on rate, c'est à l'entraînement, comme pour un sportif, et quand on réussit, c'est la compétition, c'est-à-dire quand on a un vrai client en face de soi. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur l'entretien client et comment le réussir, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo spécifique qui t'expliquera justement quelles sont les étapes qui mènent à l'entretien client et comment faire en sorte que ça devienne une vraie formalité. Tu as bien compris dans mon exemple que ce qui compte pour moi, c'est pas l'échec, c'est pas l'erreur, c'est la reproduction et de n'avoir rien fait entre-temps. Et ça, c'est important. Tu dois absolument comprendre que 2 fois de suite la même erreur, ça veut dire qu'au milieu, il n'y a pas eu soit de remise en question, soit d'entraînement, soit de changement. Et c'est là où tu vas aller directement droit au mur. Mais il y a peut-être une autre raison qui mène à ça, je te l'explique juste derrière. La problématique de l'erreur répétée, c'est que ce n'est pas forcément consciemment de ta faute. Des fois, tu as des blocages, des croyances limitantes, des choses qui se sont passées dans ta vie en général, qui vont faire que tu ne vas pas être capable de changer ton comportement. Par peur, par crainte, pour X raisons. La peur peut aussi amener au blocage et faire en sorte que tu n'avances pas. Donc si tu vois qu'un comportement se répète, que l'erreur se répète, malgré le fait que tu sois hyper motivé, entraîné, etc., c'est-à-dire que là, il faut aller chercher dans un niveau supérieur. Je t'invite à faire un vrai travail sur toi cette fois-ci, et c'est en faisant ce travail sur toi que tu vas pouvoir avancer, progresser, exposer ces barrières et ces croyances limitantes et avancer dans ton job et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Là aussi, je vais te faire un parallèle. Tu as déjà eu une cliente ou un client certainement qui voulait perdre du poids et tu te dis tiens, cette cliente-là c'est parfait, elle boit du coca, elle mange McDo toute la journée, je schématise bien entendu, elle est en surpoids, ça va être très simple de lui faire perdre du poids, elle va faire de l'exercice, je vais réguler son alimentation et ça va super bien se passer. Et tu te rends compte que finalement, elle perd pas de poids ou pas beaucoup. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe mentalement, il y a des blocages, peut-être qu'elle a fait trop de régime avant, plein de raisons qui ont fait que son corps et son esprit, finalement, ne mettent pas les choses en action pour perdre du poids. Tu auras beau faire ce que tu veux, être le meilleur coach du monde, si on n'enlève pas cette partie mentale, il n'y aura pas de résultat. C'est pareil pour toi dans les croyances limitantes, quelque chose te bloque, t'empêche d'avancer, et tu as beau être super motivé, ça n'arrivera pas. Le troisième conseil que je te donne, c'est le fait de se dire que quand tu échoues, c'est l'entrepreneur qui échoue et puis il y a la personne derrière l'entrepreneur. Bien sûr que tu es responsable des échecs, bien entendu. Et heureusement, il faut le voir comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas que cet échec-là te détruise ou fasse en sorte que tu te sentes vraiment complètement nul et rabaissé. Tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que l'échec atteigne l'humain derrière l'entrepreneur. Il faut que tu prennes du recul par rapport à tout ça et que, comme je dis dans la première partie, tout le monde a échoué un jour. Ce qui compte, c'est de se relever. Et comme je dis dans la deuxième partie, dans le deuxième conseil, c'est ne pas reproduire. Mais si tu as la sensation que chaque échec, finalement, te fait mettre plus bas que terre, ça veut dire qu'il faut réguler la perception que tu as de toi. La problématique n'est pas dans l'échec, mais la problématique est dans la confiance que tu as envers toi. Et ça peut être problématique parce que si on n'a pas confiance en soi, et si on n'est pas aligné avec soi-même, comme j'aime bien le dire dans mes vidéos, c'est que du coup, le moindre chose négative va nous atteindre au plus profond et va nous empêcher de nous relever. Donc ce qui compte, c'est de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça et de savoir que oui, tu as échoué, oui, le sentiment est pas bien, il est négatif, il n'est pas bon, mais tant mieux d'un côté, c'est ce qui va te faire réagir, mais ça ne doit pas te mettre plus bas que terre et au contraire, ça doit te pousser à réagir, même si avant ça, il faut un moment un petit peu de réflexion. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est te dire que nous sommes tous différents. Voilà, super, merci Anthony, bravo. Non, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on est tous différents aussi face à l'échec. Donc il n'y a pas un bon ou un mauvais comportement. Il y a un comportement qui te correspond. Et tu dois trouver, toi, ta manière de sortir gagnant de l'échec. Chacun a une manière différente de sortir gagnant de l'échec. Je vais t'expliquer comment moi je fonctionne quand j'échoue et comment je fais pour en ressortir gagnant. Tu vois, quand j'échoue, en fait, déjà, forcément, j'ai un moment un peu d'abattement, tu vois, mais le fait d'impacter le sentiment. C'est-à-dire que tu as échoué, il faut le digérer, et là, tu n'es pas très bien. Et généralement, je prends du recul, j'essaye de ne pas réagir à chaud déjà, quoi qu'il arrive, ou de m'énerver à chaud, ou de me désespérer à chaud. Donc, j'essaye de prendre du recul, de me dire, ok, on va prendre le temps de digérer ça, et on va voir comment ça fonctionne. Pour digérer un échec, surtout les gros échecs, tu vois, les grosses déceptions que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat, du coup, généralement, je me repose.
Voilà, parce que la fatigue aussi t'empêche vraiment, tu vois, d'être toujours positif et des fois tu es fatigué et du coup tu vois que le négatif. Voilà, premièrement. Deuxièmement, moi, ma manière à moi, c'est d'aller faire du sport, de me défouler, d'extérioriser. Il y a des gens qui aiment bien lire, il y a plein de manières différentes, hein. Moi, c'est de me défouler mais en me mettant la misère. C'est-à-dire vraiment le but, c'est que mon cerveau, il débloque complètement et qu'à la fin de la séance, j'ai finalement fait un reset et que je me sois intérieurement, tu vois, fait un bilan en disant, ok, t'as échoué pour cette raison, c'est bon, maintenant on repart, on y va, tu vois. Et le fait de se reposer et de faire du sport derrière me permet de revenir généralement frais, dispo, conquérant, et de me dire, ok, c'est bon, je sais pourquoi j'ai échoué, ça ne se reproduira pas. Mon cinquième conseil fait suite au quatrième. Souvent, seul, c'est compliqué aussi d'avoir un vrai recul. Si vraiment tu sens que tu n'arrives pas à digérer, ou si tu n'arrives pas à analyser ton échec, ben, il faut absolument que tu sois capable de passer à autre chose. Donc pour ça, il faut que tu aies de l'aide extérieure. Peut-être que tu as des amis, de la famille, des copains, un pote qui est entrepreneur avec qui tu peux parler, tu peux lui expliquer ce que tu as fait, c'est mal passé, pourquoi, et puis il arrivera lui à voir finalement les choses différemment. Ça, c'est très important. C'est aussi ce que moi, je trouve, amène un accompagnement. Alors, moi, je me fais accompagner en permanence, j'ai déjà dit dans ces vidéos-là, hein. Je suis quasiment accompagné tout le temps avec différentes manières, différents objectifs. Ça me permet d'avoir du recul sur ce que je fais et de beaucoup mieux appréhender justement ces échecs et d'avoir un œil qui me voit les choses, tu vois, un petit peu différemment. Bref, l'idée, c'est que quelqu'un t'aide à prendre du recul. Moi, quand j'accompagne les coachs de la team ou d'autres coachs, l'objectif, c'est aussi de faire comprendre à la personne que j'ai en face de moi dans l'accompagnement qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'avais un coach qui, du coup, gère d'autres coachs. Il me disait, bah, sur le recrutement tu l'as, je suis pas content, je trouve que du coup il agit pas comme il faudrait, etc. Et puis il prenait ça un peu pour un échec en disant, bah, j'ai mal recruté. Et moi je lui ai fait un petit peu analyser la situation, j'ai posé beaucoup de questions, et finalement en prenant du recul, bah, il s'est rendu compte, et moi ce que j'avais perçu dès le départ, hein, c'est que du coup cette personne-là, c'est pas qu'elle faisait du mauvais boulot, c'est qu'elle agissait pas du tout comme lui il voudrait. Et ça c'est différent, c'est-à-dire que quand tu manages des gens, il faut être capable de comprendre que les gens agissent différemment de toi, mais que c'est pas forcément négatif. Au contraire, ça peut être complémentaire. Et finalement, avec du recul, il s'est aperçu que bah, peut-être que c'était sa manière de gérer cette personne-là qui n'était pas bonne, et que finalement, il pouvait tirer plein de choses positives de son recrutement qui finalement étaient positives. Bref, on peut trouver ça dans plein de domaines. Dans peut-être ta relation ou ta manière de communiquer, si toi tu penses que tu fais des choses négatives, bah, ça m'est souvent arrivé de dire attention, ce que tu fais n'est pas négatif, il faut juste rajouter quelques éléments supplémentaires pour être capable de trouver des clients. C'est juste que tu n'avais pas la petite touche supplémentaire. Par contre, ta communication est bonne, ce que tu fais est bon. Voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur sur ce que tu fais et qui permette de te dire non, regarde, ce que tu fais est bien, il manque ça. Ou alors effectivement, c'est pas bien, mais comment on peut faire en sorte de réguler ça? Pour conclure, j'aimerais vraiment que tu comprennes que l'erreur arrive à tout le monde, qu'elle est normale, logique, c'est ce qui permet d'avancer et d'apprendre, mais du coup, c'est la manière dont tu vas l'appréhender, la visionner et réagir par rapport à ça qui va amener un résultat différent. Et du coup, amener une victoire à la sortie de cet échec-là. En tout cas, si tu veux plus d'informations sur l'accompagnement Perform Coach et la team Perform Coach, je t'invite à regarder juste en dessous. Je t'ai mis un lien dans la description. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Ensuite, si tu as la moindre question, mets-la en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis surtout, si tu ne veux plus rater aucune vidéo de Perform Coach sur ton business et comment le développer, eh ben, ce que tu fais, c'est que tu cliques juste ici et tu seras abonné à la chaîne YouTube Perform Coach Formation. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.